J'accuse est le titre de cet article rédigé par Émile Zola pour défendre le capitaine Dreyfus, injustement accusé de trahison. Notre parachat de Vayetse aussi, notre patriarche Yaakov s'est lancé dans un long monologue pour laver son honneur sali par Lavan, son beau-père. Celui-ci accusait Yaakov de lui avoir volé ses idoles. Mais après une fouille minutieuse dans toutes les affaires de Yaakov, Lavan n'avait rien trouvé. C'est alors que Yaakov a laissé exploser sa colère contre Lavan. Et le Sforno explique que dans un premier temps, Yaakov a craint que peut-être l'un de ses serviteurs avait dérobé les statues de Lavan. Mais une fois que Lavan est revenu bredouille de ses recherches, Yaakov a alors pensé que cette fausse accusation n'était qu'un prétexte pour Lavan de pouvoir inspecter l'ensemble des biens de Yaakov, car il le suspectait d'être un voleur. Lui, Lavan, l'homme le plus malhonnête que la terre n'a jamais porté, soupçonnait Yaakov, l'homme de la vérité et de la droiture, d'être lui un voleur. C'est cela qui provoqua la colère de Yaakov. Plus que d'avoir été trompé à des dizaines de reprises par Lavan, plus que d'avoir dû supporter des conditions de travail effroyables pour Yaakov, l'essentiel était la trace qu'il laissera pour l'histoire au peuple d'Israël. Et cette trace, ce sillon, ce chemin devait être parfait. Première leçon du monologue de Yaakov. Mais attention, le Or HaChaim Akadosh précise que même lorsque la Torah écrit que Yaakov s'est emporté contre Lavan, il ne faut surtout pas s'imaginer que Yaakov a perdu son calme et s'est mis en colère. Non, son discours était posé et un étranger à la scène n'aurait pas remarqué le courroux de Yaakov. Seulement pour Lavan personnellement, qui était un notable auquel on s'adressait avec respect, lui seul a compris ce que Yaakov lui reprochait. Cette deuxième leçon du monologue de Yaakov, sur le devoir de ne jamais se mettre en colère, même lorsque tout le justifie, va tellement loin que le Rachem Akadosh prouve des mots de la Torah, que Yaakov a pris Lavan à part et lui a parlé seul à seul pour ne pas l'humilier. La troisième leçon porte sur l'incroyable honnêteté de Yaakov. Le Midrash raconte que lorsque Yaakov a dit à Lavan qu'il avait fouillé dans toutes ses affaires sans trouver ses idoles, Yaakov a aussi signifié à Lavan qu'habituellement, lorsqu'un gendre habite avec son beau-père, forcément, les enfants ou même les parents ont pu prendre un objet traînant dans la maison. Or ici, clame Yaakov, tu n'as pas retrouvé ni une aiguille, ni même une épingle t'appartenant. La quatrième leçon concerne la probité de Yaakov en tant qu'employé. Il rappelle à Lavan que durant 20 ans, malgré la chaleur du jour et le grand froid de la nuit, quasiment jamais il ne s'endormait afin de surveiller ses troupeaux. Et que faisait Yaakov durant ces nuits interminables, seul dans les prairies de Haran? Le Midrash raconte qu'il récitait sans cesse les psaumes, et plus particulièrement les 15 Shira Ma'alot, les psaumes des marches, du 121 au 134, avec en point d'orgue le 124, où il est écrit « Israël proclamera, si ce n'était que Dieu était avec nous, nous aurions été avalés. » Israël, dans ce psaume, désigne Yaakov, surnommé aussi Israël. Et le Hetz Yosef voit dans cette récitation des psaumes l'expression de la volonté de Yaakov, que même dans des moments aussi difficiles, Yaakov a renforcé sa confiance en Dieu et a continué à chanter ses louanges. Cette probité, cette confiance en Dieu, Yaakov en a fait preuve, alors que, comme le conclut Yaakov, Lavan n'a jamais tenu parole et a changé les conditions salariales plus de 100 fois. Et tout cela durant 20 ans, où habituellement, sur une si longue période, n'importe qui aurait succombé à la tentation de se venger du voleur. Dernier point. Lavan avait poursuivi Yaakov armé, selon le Midrash, bien décidé à le tuer, ce que nous disons le soir de Pessah. Arami Ovedavi, l'araméen Lavan, a voulu tuer notre père Yaakov, mais même devant la menace des armes, Yaakov est resté Yaakov. Shabbat Shalom à vous tous.